Bonjour à vous. J'ai plaisir aujourd'hui de vous faire un partage astrologique par rapport aux énergies actuelles dans le ciel. Alors, toujours pareil, c'est important pour moi de préciser que l'astrologie mondiale, c'est quelque chose de complexe, de dense, et que l'idée n'est pas du tout de le suivre de manière précise, parce que là, c'est carrément un magazine mensuel où on donne toutes les infos. C'est plus de prendre comme des envolées, comme des petites bulles de savon, pour faire monter une énergie à la conscience, celle qui, quand j'ouvre le thème du jour, m'inspire et me parle, en tout cas à moi. Alors une chose que je trouve assez interpellante, donc on est dans le signe de la Vierge en ce moment, on a Vénus, Mercure, le Soleil, Mars et Junon en Vierge, donc il y a quand même un beau cortège dans l'énergie de la Vierge, qui est l'énergie du mois de septembre, qui est l'énergie des moissons, de l'organisation, d'avoir les pieds sur terre, de définir, organiser, trier, remettre un peu de l'ordre dans nos vies en cette période de rentrée, qu'est-ce qu'on a envie de faire, de pas faire, de plus faire, au service de quoi on met notre énergie aussi. Et cette année qui vient, donc un moment précieux, je dirais, pour se reconnecter aussi à notre terre intérieure et définir, prioriser peut-être aussi nos besoins, nos activités, etc. Et ce qui est fort, c'est que, ou ce qui m'interpelle du moins, c'est qu'il y a cette énergie de la Vierge qui est en opposition avec Neptune en Poisson et de Lune Noire. Et la Vierge et le Poisson sont des signes opposés complémentaires. La Vierge, c'est plutôt le côté pragmatique, les pieds sur terre. Qu'est-ce que j'organise, je définis, qu'est-ce que... Voilà. Mais le Poisson, c'est sa complémentarité inverse. Le Poisson, c'est le côté plutôt cosmique, divin, céleste. Et donc, il y a on va dire que le Poisson, s'il n'a pas les pieds sur terre, c'est un peu nébuleux. On peut être branché, mais si on n'est pas incarné, ça ressemble à rien. Et si on est trop incarné comme la Vierge, ou très incarné, mais sans conscience du subtil, de l'énergie ou du divin en soi, finalement on met la matière au service d'une coquille vide, parce que la matière sans conscience, la matière sans énergie, la matière sans divin en soi, à mon sens, n'a pas beaucoup de valeur. Donc l'équilibre Vierge-Poisson, c'est l'équilibre énergie-matière, c'est l'équilibre vie physique, vie spirituelle. Et donc là, cet axe, il est en travail avec une invitation à repragmatiser des choses dans nos vies, les redéfinir, les réorganiser, mais en alignement avec notre âme, notre cœur et notre conscience. Donc ça demande aussi de l'introspection, de l'alignement, du centrage, pour pouvoir faire des choix matériels, pragmatiques, mais qui sont en cohérence avec la vibration qui est en nous. Donc vraiment, oui, je sais pas, s'introvertir, méditer, se centrer, ressentir, peut-être créer, danser, chanter, se mettre en état de réceptivité, de vibration consciente pour pouvoir finalement être comme une coupe qui se remplit, qui reçoit et qui va pouvoir ensuite se déverser sur la terre et arroser. Et donc mettre notre Vierge, qui est très forte en ce moment, notre pragmatisme au service de notre conscience, au service de notre appel intérieur. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui travaille et qui se joue au double carré du Sagittaire et qui donc vient appuyer aussi sur le fait de quelle est dans cet équilibre-là la part d'idéal, la part d'envergure, la part de finalement aussi d'utopie. Donc quelle est la part où finalement on aurait plein d'envie, on ressent plein de choses dans notre âme, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ose l'envergure de s'aligner avec notre âme ou est-ce qu'on le fait pas finalement? On pourrait se poser la question, est-ce que ça reste un rêve? Est-ce que ça reste une ambition? Est-ce que ça reste quelque chose, une cible lointaine qu'on n'atteint pas? Ou est-ce qu'on prend notre flèche et qu'on décoche un premier tir quelque part pour atteindre vraiment notre objectif, notre grandeur, cet appel d'âme qui nous appelle, mais l'atteindre aussi de manière pragmatique et cohérente? Alors, je vais vous illustrer ça avec un exemple personnel, parce que c'est quelque chose que je vis vraiment beaucoup en ce moment. Donc là j'ai ouvert le thème du jour, on est le 5 septembre, mais c'est quelque chose qui peut travailler sur un certain temps, je le fais comme une envolée, comme je l'ai dit, comme une bulle de savon, mais n'empêche que moi c'est quelque chose qui me travaille au corps assez puissamment. Je sens que j'ai un appel d'âme intérieur qui se lève, qui est très puissant, qu'il n'y a plus de retour possible en arrière, que ça a besoin de s'aligner avec la matière, et que la seule solution pour ça, c'est d'oser l'envergure du Sagittaire, d'oser prendre des risques, d'oser ouvrir mes ailes en fait, et d'oser y aller quoi, d'oser viser une cible qui me plaît et qui me sort aussi peut-être de mes habitudes, ma zone de confort, etc. Donc c'est un moment qui invite, je dirais, à l'introversion, en même temps la pragmatisation, et aussi oser relever des défis peut-être, oser se lancer un petit peu dans l'aventure, peut-être d'un tournant qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et avec en toile de fond derrière le Capricorne qui travaille toujours beaucoup depuis plusieurs mois déjà, depuis pas mal de mois même, mais donc avec toujours derrière cette énergie de transformation, de bilan et aussi de redéfinir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui l'est pas, et si c'est pas essentiel, qu'est-ce que j'enlève, et comment est-ce que je garde ce qui est vraiment essentiel pour moi et que j'enlève le reste. Et puis on a aussi Uranus en Taureau derrière qui invite au renouveau, donc quelque chose qui s'ancre, qui s'enracine et qui dit oser sortir des sentiers battus pour dans la matière incarner aussi notre essence intérieure, notre âme, notre divinité, chacun met les mots qui lui plaît.
Donc voilà, un mois de septembre, en tout cas un tout début septembre, qui est marqué par cette énergie que je trouve très belle et qui invite vraiment donc à cet équilibre vie intérieure, vie extérieure et à poser en acte dans la matière le reflet de notre âme, en fait, de ce qui vibre profondément à l'intérieur. Et faut-il pour ça savoir se connecter à soi? Moi je médite tous les soirs, tous les matins, donc c'est aidant. Hein, c'est pas pour dire moi, hein. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que la pratique par exemple de la méditation, quelque chose de très aidant, pour certains ça va être d'autres choses, hein. Mais c'est très aidant dans le sens où il y a des moments d'introversion dans la journée. Ça veut pas dire que forcément je capte tout parce que je médite, hein. Ce serait pas vrai de dire ça évidemment, mais il y a un fil intérieur qui guide ma vie. Et si ce fil-là je l'avais pas, c'est tellement vite fait de se perdre dans l'extérieur, dans la dispersion, donc moi je pense que c'est utile en tout cas d'avoir des clés, des outils ressources qui permettent d'aller vers de l'intériorisation pour capter aussi notre part plus intuitive, notre part plus vibratoire et lâcher un peu le cérébral qui veut contrôler, maîtriser mais qui nous coupe aussi de cet espace-là. Et si on a l'habitude d'aller boire à notre source sacrée intérieure, on connaît le chemin, on sait comment prendre la forêt, traverser et où aller boire. C'est ce que je vais symboliser par je m'assois, je médite, je me centre. Mais si je n'ai pas été boire à ma source sacrée depuis des mois, des semaines, des années, peut-être j'ai perdu le chemin, peut-être qu'elle est obstruée, peut-être je sais plus où elle est. Donc on peut aussi se sentir démuni sur oui, mais comment aller à l'intérieur? Et ça peut être aussi voilà, un chemin à trouver. Pour certains, peut-être ça va passer par commencer à faire du yoga, pour d'autres marcher dans la nature. Il y a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils pour se centrer, pour d'autres ça peut être l'artistique. Mais la méditation, je dirais, est un sine qua non. Je pense que c'est quelque chose de très bénéfique, qui dans nos sociétés devient malgré tout un peu à la mode, mais en même temps qui n'est pas peut-être incarné et assumé par tant de gens que ça, parce que quand on s'assoit sur un coussin, c'est clair que le mental, il va bon train, que c'est vite fait de se décourager et que ça demande un peu de persévérance. Voilà, en tout cas, que chacun puisse aller boire à la source de son intériorité me semble quelque chose de précieux en cette période pour pouvoir aligner une rentrée en cohérence avec le soi profond et non pas la surface de l'être qui a sa place aussi, mais la surface qui a besoin d'être au service de la profondeur et pas l'inverse. A bientôt, un très beau mois de septembre à vous.